Une bougie placée près du cadavre s'alluma soudain. Marc en conclut que le prêtre était maudit. Pour dissiper ses soupçons, il souleva le col du prêtre et une mouche démoniaque, étrange et terrifiante émergea de son cou. Marc l'écrasa aussitôt de sa main. Il comprit qu'il s'agissait de magie noire du 23e siècle et que, pour y mettre fin, il fallait tuer le sorcier qui avait jeté le sort. Marc, reliant les taches de sang sur les livres du prêtre, déchiffra un message qui le mena à une histoire vieille de 800 ans. 800 ans auparavant, Marc avait risqué sa vie pour tuer la reine des sorcières. Mais avant de mourir, cette reine le maudit, le condamnant à l'immortalité. Pour percer le mystère de ses souvenirs flous, il se rendit dans un bar de sorcières afin de voir son passé grâce à une potion magique. Marc était un chasseur qui faisait trembler le monde magique tout entier. Aussi, la propriétaire du bar, Sarah, lui demanda-t-elle de partir sur le champ. Mais lorsque Marc promit de réparer les dégâts, Sarah accepta de créer une potion qui lui rendrait la mémoire. Elle injecta la potion dans une cerise et la donna à Marc. Voyant Marc boire la potion, Sarah voulut le prendre en photo pour prouver son courage. Marc la repoussa et après avoir mangé la cerise, il plongea dans un océan de souvenirs. Il revit sa vieille vallée et sa meute de compagnons de chasse. Il vit ses compagnons tomber un à un. Finalement, il décida de mettre fin à ses jours avec la reine des sorcières. Mais soudain, au milieu de ses souvenirs, un visage étrange et une douleur insupportable apparurent, brisant la concentration de Marc. Soudain, le même meurtrier qui avait maudit le prêtre fit irruption dans le bar. Il ne voulait pas que Marc se plonge dans ses souvenirs. L'agresseur jeta Marc à terre et commença à tout saccager. Pour se libérer, Marc se brisa le bras car son corps était immortel et il se régénéra aussitôt. Marc attaqua l'homme, mais le sorcier était trop rusé. Il créa un bouclier magique et commença à narguer Marc. Le sorcier barbu replongea Marc dans un délire, lui faisant oublier la différence entre rêve et réalité. Sarah courut chercher de l'aide, mais le sorcier utilisa ses pouvoirs pour réduire en cendres le bar et les médicaments restants. Au dernier moment, Sarah souffla de la poussière magique dans la bouche de Marc et lui demanda de respirer profondément. La poussière ramena Marc à la réalité, brisant son délire. Mais le sorcier barbu avait déjà terminé son œuvre. Il commença à réciter un sort de disparition. Marc s'avança pour l'arrêter. La suite est encore plus captivante. Commentez et vous recevrez la partie 2.